Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Chaque fraude est grave, mais celle des puissants est impardonnable. Propos de Gabriel Attal dans le journal Le Monde. Le ministre des Comptes publics dévoile aujourd'hui son plan de lutte contre la fraude fiscale, celle des entreprises essentiellement, car les particuliers ont moins de marge de manœuvre pour frauder, surtout depuis la mise en place du prélèvement à la source. Margot, Faudéré, qu'on comprenne bien, la fraude fiscale aujourd'hui représente combien pour l'État ? Il est très difficile de chiffrer précisément le phénomène, mais ce qui est certain, c'est qu'il se compte en milliards d'euros, entre 80 et 100 milliards d'euros selon le syndicat Solidaires Finances Publiques. La fraude la plus identifiée, c'est celle à la TVA. Par exemple, le fait pour une entreprise de gonfler le montant de la taxe à se faire rembourser par l'État. Chaque année, le manque à gagner serait compris entre 20 et 25 milliards d'euros selon les estimations de l'INSEE. Et sur cette somme, seulement 2,2 milliards d'euros ont été recouvrés par l'administration fiscale l'année dernière. Un montant en hausse, mais qui reste inférieur au montant non payé. Autre fraude fiscale en France, celle à l'arbitrage des dividendes. Concrètement, ce sont des montages financiers qui permettent à des actionnaires étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes en France. Fin mars, 5 grandes banques françaises, dont BNP Paribas et HSBC, ont d'ailleurs fait l'objet de perquisitions pour des soupçons liés à ce type de pratique. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.